Salut YouTube, Olivier, bienvenue sur ma chaîne Olivier Parfumerie. Ravi de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et enfin découvrir le top de la parfumerie française à travers une vidéo qui va être prometteuse parce que c'est mon premier top 10 niche fragrance. Top 10 niche fragrance, je vais y arriver été et il y avait énormément de nouveautés qui sont sorties. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas proposées, mais comme c'est des indispensables, il va falloir y aller. Et on commence tout de suite avec un classique de chez Tom Ford. Pour l'été, vous savez très bien, je vous recommande, je ne l'ai pas mis, mais le fameux Fico di Amalfi, parce qu'il y en a trop, mais là je pense à Fico di Amalfi de Acqua di Parma, qui est aussi un très bon contre à cette collection que je vais vous proposer de chez Tom Ford. C'est la collection été et on s'adresse à vous pour vous proposer Sole di Positano. C'est un parfum. C'est l'été dans un flacon. Mais très cher parce qu'une tenue vraiment pas au rendez-vous, on n'a même pas une matinée. C'est ça le problème de Tom Ford et de sa collection été pour le prix. Mais vraiment, je connais beaucoup de gens qui n'apprécient pas Tom Ford de par sa force de caractère. Mais là, on a un parfum qui est bienvenu en Italie puisqu'on se retrouve avec vraiment des notes très hespéridées, de la bigarade, du petit grain, de la fleur d'oranger, de la mandarine, de la bergamote. C'est vraiment très hespéridé et c'est un parfum qui reflète vraiment la côte italienne. Amalfi, très sympa, mais pas de tenue. Si vous voulez découvrir un très beau parfum d'été et la maison Tom Ford, de par cette collection estivale, Sole di Positano en numéro 10. En numéro 9, un parfum que j'ai apprécié, c'est une petite nouveauté qui est sortie dernièrement. J'ai vraiment voulu me le procurer et c'est un parfum purement hespéridé qui a été mise en avant par Louis Vuitton et c'est California Dream. Magnifique parfum, California Dream, qui nous évoque un coucher de soleil. Donc là, pareil, c'est 215 € les 100 ml ressourçables. C'est ça qui est intéressant chez Louis Vuitton, avec cette note de mandarine, de musc, poire. On a aussi du benjoin et il me semble que c'est de l'ambrette. Donc vous voyez ce mélange ambrette, benjoin avec musc et mandarine, c'est vraiment quelque chose d'assez original. C'est un hespéridé pour hommes et femmes, mais d'ailleurs cette collection va être unisexe majoritairement, hein. Elle va être purement même unisexe et très intéressant, hein, puisque la parfumerie de niche propose justement cette possibilité. C'est un parfum vraiment qui nous permet de s'ouvrir aux autres parce que les hespéridés sont comme ça et j'apprécie vraiment. Pas une grande tenue, mais quelque chose de prometteur, d'assez authentique, illustré par Jacques Cavalier, le fameux California Dream de Louis Vuitton, le petit dernier de la maison. En numéro 8, c'est un parfum que j'aime beaucoup parce que l'histoire est intéressante et le nez aussi de ce parfum, puisqu'elle en a fait beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Calice Baker qui nous propose à travers Kilian Bamboo Harmony. Un parfum très vert, mais pas vert comme on a l'habitude de le connaître. C'est un hespéridé aromatique composé de thé, de bambou et de bergamote. Vous voyez, avec fleurs d'oranger aussi, petit grain. Je ne sais plus si c'est petit grain ou bigarade. Oui, bigarade, mais voilà, c'est une inspiration de Kilian quand il est parti dans son voyage au Japon. Il est revenu et il a décidé de créer ce parfum. Il faut savoir que Kilian a une formation. Il a une formation en parfumerie, donc c'est un très bon directeur artistique et il nous propose Bamboo Harmony. Le bambou est très peu utilisé en parfumerie. Et c'est un parfum très original que je vous propose aujourd'hui en numéro 8. En numéro 7, je vais y arriver. 10, 9, 8, c'est ça, oui. Et en numéro 7, problème des chiffres, toujours. Aqua Celestia de Maison Francis Kurkdjian. Je vous avais proposé, rappelez-vous, le fameux Aqua Universalis. Et pour le top 10 printemps, là, cette fois-ci, on débarque avec Aqua Celestia. Oh là là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. J'ai rencontré une fille qui m'a dit sur Instagram, si mon homme porte ça, je le dévore. C'est un parfum qui est très frais, qui rappelle le linge propre et qui est composé de citron vert, de musc, de menthe et aussi une note très sympa puisqu'on a du mimosa et du cassis. Donc vous voyez, Francis a très bien travaillé. Je sens la douceur de son approche à travers ses fragrances.
Et là, on a une fois de plus un jus signé Francis. J'ai vraiment l'impression de m'adresser à Francis quand je peux sentir, découvrir cette fragrance parce qu'il est très original, très humble, voilà, qui prend du recul lorsqu'il s'adresse aux autres. Et ça, c'est vraiment l'esprit de Francis dans un flacon. Aqua Universalis, c'est un parfum très prometteur, unisexe, les femmes apprécient énormément. Fait par Francis automatiquement. Et c'est un floral vert. Donc je vous propose Aqua Universalis, une belle histoire à raconter en couple pour cet été. Pour vous, mesdames et messieurs, de la maison Francis Kurkdjian. En numéro 10, 9, 8, 7, 6, on va compter comme à l'école et on continue sur une note avec une nouvelle maison sur cette note de bambou qu'on avait retrouvée à travers Bamboo Harmony. Cette fois-ci, c'est Sonia Constant qui a réalisé notamment ce parfum. Voilà, le fameux Tom Ford. C'est Tom Ford Noir Extrême que j'apprécie énormément. Elle a créé sa maison, ça s'appelle Elaka. Et on a un parfum qui est axé sur aussi le bambou et s'appelle Poème de Sagano. J'en ai presque plus. Et je l'aime énormément ce parfum-là. Vous voyez, je l'ai vraiment utilisé. Et c'est aussi axé sur le bambou, mais avec des notes un petit peu plus concentrées. C'est un Hespéridé pour hommes et femmes. On a du bambou et on a cette note de pamplemousse, de yuzu aussi, vous voyez. On a du citron yuzu, de la bergamote, donc c'est peu commun. Et aussi de la menthe, c'est beaucoup plus concentré. Elle s'est inspirée d'une balade au Japon dans cette forêt de Sagano pour revenir justement créer cette fragrance. Et je trouve très intéressant de pouvoir nous proposer du bambou dans une fragrance. J'ai fait un gros post sur la maison Elaka et notamment celui-ci sur Instagram si vous voulez aller voir. Et c'est Poème de Sagano, un très beau parfum à partager en couple et avec cette note très authentique qui est tout simplement le bambou. En numéro 19, 8, 7, 6, 5, c'est un parfum qui ressemble énormément à celui-ci, Acqua di Gio. Sauf que il a été fait de manière unisexe. Moi, je trouve que c'est vraiment un parfum qui lui ressemble et c'est Ocean Laser. Ocean Laser de Memo qui a attiré toute mon attention parce que c'est un espèce d'Acqua di Gio qu'on va pouvoir porter en temps pluvieux, je trouve, avec cette note de vétiver. On a aussi de la mandarine, donc c'est un nouveau parfum qui a été créé par Aliénor Massenet, unisexe. Un Memo fait d'excellents parfums et on va en retrouver un dans ce top 10. Je peux vous garantir que celui-ci va changer votre vie, notamment votre vie de couple. Vous allez voir sur le podium. Celui-ci est très très beau. Aliénor Massenet a réalisé un excellent parfum et de très très beaux jus chez Memo. Et c'est un parfum cuir, mais moi je le trouve vraiment axé sur des notes très ouvertes, un fruité. On a aussi du basilic, vous voyez, et il me semble que c'est de la sauge. Exactement. Donc vous voyez, très authentique. On n'a pas une tenue et un sillage vraiment prononcé, mais un parfum très original. Et c'est le fameux Ocean Laser, le nouveau de chez Memo. En numéro 19, 8, 7, 6, 5, 4, numéro 4. Je vais vous proposer un parfum d'une maison qui s'appelle Imaginary Authors. C'est une maison parfumerie confidentielle. Je ne propose jamais des parfums de maison confidentielle, mais cette fois-ci j'avais envie de changer parce qu'on a un parfum qui n'est pas très cher, ça s'appelle Sundrunk et voilà, je trouve qu'il est vraiment abordable parce que c'est 94 € je crois, même il me le faut ce parfum. Voilà, il est vraiment cool. Franchement, c'est un parfum qui est cool, vous le mettez, vous êtes sociable. On a de la rhubarbe, donc automatiquement la rhubarbe combinée avec de la mandarine et du néroli, quelque chose de très sympa avec un petit accord d'hibiscus aussi. Donc vous voyez, 94 €, un parfum Hespéridé, c'est un floral vert qui a été réalisé par Josh Mayer. Je crois que Josh Mayer c'est le nez de sa maison, c'est lui qui teste, qui réalise des fragrances. Il va falloir que je prenne plus d'infos sur cette maison qui est exceptionnelle. Et ça s'appelle Sundrunk, un très beau parfum qui vous rend sociable pour cet été de chez Imaginary Authors. J'avais kiffé dessus l'année dernière, il me fait penser à du Sprite si vous voulez. Si vous connaissez l'odeur du Sprite, imaginez un Sprite mais sans ce côté bulle, pétillant. C'est vraiment une odeur de Sprite très très acceptable, très très agréable pour cet été avec cette température qui conne d'aujourd'hui. On va rentrer sur le podium avec une maison que j'aime énormément.
Je crois que ce sont des anciens d'Yves Saint Laurent. Je vais essayer de travailler sur leur création. Et celui-ci, ça s'appelle Gingerly's et la maison, c'est Jus. Joyau unique et sensoriel, si je dis pas de bêtises. La maison est là. D'ailleurs, je vais vous proposer quelque chose de très sympa. Vous avez ici la possibilité de découvrir le set composé de 11. Je vais vous faire une autre vidéo, mais il est composé de 11 jus. Donc, c'est Joyau unique et sensoriel. C'est un très très beau parfum. Vous avez les 11 échantillons, 30 €. C'est très bien pour découvrir la maison. Et aujourd'hui, on se présente avec des notes assez citrus, du gingembre, de la menthe, et ça fait toujours plaisir. C'est un parfum que franchement je le kiffe. C'est vraiment un très très beau parfum à partager pour hommes et femmes. On a un sillage correct, une tenue modérée. Vous savez que pour ce type de parfum, c'est un parfum aromatique épicé, mais très très sympa avec un petit peu de caractère. Il y a du corps parce que le gingembre, c'est toujours un petit peu une présence. On l'a dans l'homme d'Yves Saint Laurent pour vous dire. Mais là, on a ce côté vraiment estival qui prend tout son sens à travers Gingerly's de Jus. Et je vous recommande d'essayer cette maison qui est vraiment très authentique avec des nez d'exception comme Aliénor Massenet qui a réalisé tous les mémos. Vous avez Fabrice Pellegrin aussi et le fameux Gingerly's qui m'a vraiment convaincu cet été. En numéro 2, alors là, on va rentrer sur des choses très sérieuses parce que je peux vous garantir que les deux là, j'ai eu d'excellents retours. J'ai fait une publication de dingue sur Instagram. C'est un parfum qui rappelle vraiment un esprit de vacances à la mer. Si vous êtes à la mer, notamment en couple, mesdames, sachez que j'ai offert ce parfum en 10 ml et elle m'a dit tu m'énerves. Tamarindo de chez Memo, Aliénor Massenet. Un excellent parfum coco ananas. Oh mon Dieu. Je suis parti à Fuerteventura. Il y a une plage, ça s'appelle Randia. Je vais vous mettre des images de Randia. C'est vraiment cette plage de sable blanc. Tamarindo, c'est une inspiration d'une plage costaricienne. J'ai pas été au Costa Rica, par contre j'ai été aux Canaries et je peux vous garantir que ça sent les Canaries, ça sent vraiment voilà, les vacances, voilà, avec cet air de merengue. J'aime énormément ce style de parfum qui est à partager si vous voulez écrire l'histoire de votre couple cet été. C'est Tamarindo. Vous pouvez le prendre en 10 ml sur le site, je crois que c'est 40 €. Le flacon est assez cher, mais pour écrire l'histoire d'un couple, il est exceptionnel. Il n'a pas une tenue vraiment puissante, mais on a de l'ananas, on a une note aussi de jasmin, on a du patchouli, mais moi c'est vraiment l'ananas coco que je ressens dans celui-ci. Il est exceptionnel Tamarindo. Franchement, je vous recommande très très fort. C'est celui que je pourrais le plus recommander de ce top 10. Il est unique. Il n'y a pas un autre parfum. Tous les gens à qui je l'ai présenté à des conseillers de vente au printemps, dans des grands magasins parisiens. Je suis arrivé avec cet échantillon et je leur ai dit voici ce qu'il vous faut pour vos vacances. Et elles m'ont regardé et m'ont dit une fois de plus tu ne te trompes pas. Tamarindo de chez Memo, un immanquable, surtout si vous partez mesdames avec votre partenaire en vacances. Écrivez l'histoire de votre couple avec Tamarindo de chez Memo. Et messieurs aussi, vous allez voir, avant de partir à la plage, c'est un immanquable. Et en numéro 1, alors c'est un parfum que je voulais absolument procurer. Il faut savoir que je détestais ce parfum au départ. Je détestais cette maison de par ce parfum. Et j'ai réussi à comprendre sa composition olfactive parce qu'il est très difficile. C'est un parfum qui est inspiré d'un dessert thaïlandais. Coco, mangue, fève de tonka. Et je vous parle en numéro 1 de ce fameux Moonlight in Heaven de Kilian, un parfum exceptionnel. Oh là 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 là. Alors là, je vous mets le décor. Une terrasse à Albufeira au Portugal, il est 18 h, les petites olives, l'apéro, on discute avec les amis et on porte Moonlight in Heaven. C'est un parfum qui est fait justement pour la détente, pour la fin d'après-midi, début de soirée. On est très sociable, on a de la confiance avec cette fève de tonka qui justement nous rapproche vers nous et aussi ce côté un petit peu exotique que du combiné ananas coco. Et je le trouve très intéressant. C'est des accords principaux sucrés, c'est sucré tropical agrumes. Réalisé par Calice Baker aussi une fois de plus.
qui a produit énormément de parfums chez Kilian et je crois qu'elle a même fait J'adore de Dior et aussi Kaftan d'Yves Saint Laurent, collection Le Vestiaire. Et celui-ci, c'est de l'ananas, c'est de la coco, c'est du pamplemousse et c'est du vétiver. Mais on sent vraiment cette note d'ananas, je crois, lait de coco et fève de tonka dans Moonlight in Heaven. Essayez-le au moins, vous pouvez commander le kit d'échantillons, 20 €. 5 échantillons sur le site de Kilian et c'est un avoir qui vous sera remboursé sur l'achat du prochain flacon 50 ml. Et celui-ci, j'ai attendu pour me le procurer, mais c'est bien ce parfum-là que je mets cet été. Regardez, ça fait même pas une semaine que je l'ai et il reste, j'ai déjà tapé à peu près un quart, tellement il est exceptionnel. Il fait du bien aux autres, il fait du bien à vous-même. C'est un parfum unisexe, un très beau parfum qui ose, qui tente. Et qui se différencie de toutes les fragrances que j'ai pu porter. Le fameux Moonlight in Heaven de chez Kilian. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de télécharger votre programme découverte olfactive. N'oubliez pas aussi de mettre beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur cette collection que je viens de vous proposer. Il y avait beaucoup de fragrances comme Citrus Riviera de BDK que j'ai énormément apprécié et ainsi que tant d'autres. Je vous invite à aller sur Instagram. Je fais un gros travail sur les nez, sur les créations, sur les créateurs. Merci de m'avoir écouté, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe avec les parfums de niche, mesdames et messieurs, c'est vous qui l'apportez. Allez, salut les fragrances.